Bonsoir, il est 22 heures. Bienvenue dans cette nouvelle édition. Bonne fête de la Eid al-Fitr à toutes et à tous. Voici les principaux titres. Dans l'actualité, en ce jour de fête de la Eid al-Fitr, les régions de l'intérieur ne sont pas en reste puisqu'elles ont célébré hier la Eid al-Fitr. Et le Brésil devient le second pays recensant le plus de cas au monde concernant le Covid-19. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Et nous débutons cette édition par ce point de presse du ministère de la Santé concernant l'évolution de la situation Covid-19 à Djibouti. Point de presse qui nous sera lu par le secrétaire général, le docteur Salah Benoît Tourab. Le point de presse sur la situation Covid-19, ce lundi 25 mai 2020, présente le profil suivant. 1043 tests réalisés, 198 cas se sont révélés positifs. 15 personnes sont guéries. Malheureusement, nous déplorons encore 4 décès. Ce sont des personnes âgées, plus de 55 ans, avec une comorbidité. Ces décès sont arrivés au cours de ces 3 derniers jours. En fait, le résultat que nous vous présentons aujourd'hui, c'est le cumul des 3 derniers jours. Comme vous voyez, la dynamique de l'épidémie se poursuit avec une hausse continuelle de cas positifs. Nous demandons donc de prêter une attention particulière aux personnes vulnérables, présentant souvent des maladies chroniques. Aussi, nous vous demandons de continuer à appeler le 15-17. Nous ne cesserons de vous dire de protégez-vous, protégez les autres en adoptant les gestes barrières. Distanciation sociale d'au moins 1 mètre, lavage régulier des mains, tousser et éternuer dans le pli du coude ou dans un mouchoir jetable et porter un masque en public. Pour ce qui est du bilan global, depuis le début de l'épidémie à Djibouti, nous avons réalisé 23 140 tests, 2468 personnes se sont révélées positives, 1079 cas sont confirmés guéris et nous déplorons 14 décès. Merci, restez vigilants. Et concernant les festivités de la Eid al-Fitr sur le territoire djiboutien, à l'instar de la capitale, les autres régions ont également célébré, et notamment donc la ville de Tadjoura, qui a célébré en masse la fête de la Eid al-Fitr dans la joie. Et le grand rassemblement s'est tenu, comme son habitude, dans la cour de la grande mosquée de Ja'far, située au cœur de la ville blanche. Les autorités de la région, les ulama ainsi que les vizirs de Tadjoura ont pris part à cette grande célébration. La prière de la Eid al-Fitr a été présidée par le Cheikh Hussein Bourkhoud. أيها المسلمون فاحمدوا الله سبحانه وتعالى واشكروا على أن سلمنا وعافانا من هذه الجائحة.
Et à l'issue de la prière collective, notre correspondant à Tadjoura a également pu rencontrer le préfet de la région, Hassan Dabale, qui s'est dit réjoui du déroulement de la célébration de la fête de la Eid al-Fitr malgré la crainte de la pandémie du coronavirus. Les mesures barrières, les gestes donc de protection ont été prises au sérieux par les fidèles et c'est pourquoi le préfet a tenu à remercier en premier lieu la société civile, la gendarmerie pour avoir œuvré ensemble pour le respect des gestes barrières de protection. Enfin, le préfet Hassan Dabale Ahmed a souhaité ses meilleurs vœux de bonne fête donc à l'ensemble de la population de la région de Tadjoura, de Margaïtou à Garabtou, ainsi qu'au président de la République et à la première dame. Nous restons dans le nord du pays, donc à l'instar de Tadjoura, la région d'Obok a également célébré dans la joie et l'allégresse la fête de la Eid al-Fitr. Les fidèles de la ville de Hayou se sont dirigés donc tôt hier matin pour la prière collective qui a eu lieu à la place du 27 juin devant la résidence de Léonce Lagarde. Et comme à l'accoutumée, le préfet d'Obok, Abdelmalik Mohamed Benoïta, le président du conseil régional Mohamed Ahmed Ismail, les parlementaires de la région comme le député Kamil Ahmed ont participé donc aux côtés des fidèles à la prière collective de la Eid al-Fitr. بسم الله الرحمن الله أكبر نار الحامية تسقى من عين الله أكبر وأشار صائم وأكبر وتذكر مؤمن فتقدم وأعرض فارق فتأخر الله أكبر الله أكبر الحمد لله الذي جعل العيد يوم جزاء مسرى يخلل فيه على العابدين عاشر الأمرنا ويلبسهم فيه من إحسانه جميل الثياب ويكرمهم فيه بأجر الكسب. Direction le sud du pays, notamment à Ali Sabié, où donc à l'instar des autres régions du pays et de la capitale, les Assadjog ont fêté donc hier matin la Eid al-Fitr dans une ambiance d'allégresse populaire et comme à l'accoutumée, dès l'aube, au lever du soleil, tous les fidèles de la ville d'Ali Sabié se sont retrouvés pour participer à la prière collective de la Eid organisée au grand stade Omnisport en face du collège de la ville en présence des autorités de la région, du préfet Moussa El Migane, du président du conseil régional Omar Ahmed Ouaïs, du député de la région Abdou Sekiye, du député Elmi Mahabé, également en présence du ministre de la Santé Mohamed Ouarsama Diriye qui a pris part à la prière collective de la Eid al-Fitr ainsi que des hauts dignitaires religieux et hauts responsables de la société civile de la région. Et à Dikil également, ambiance similaire où les habitants de la ville de l'Unité ont également célébré la Eid al-Fitr dans la joie et l'allégresse. Tous les fidèles se sont retrouvés donc sur le site aménagé à l'effet donc de la prière collective pour célébrer ensemble la Eid al-Fitr. مخبتين وصابرين الله أكبر الله أكبر ما قرأوا القرآن وباتوا لربهم سجدا وقياما سائرين. Et enfin, la région du centre Arta a également fêté la Eid al-Fitr hier dimanche 24 mai. Et les fidèles se sont donc retrouvés pour la prière solennelle de la Eid al-Fitr sur le terrain de sport du centre-ville. Et le préfet d'Arta, Mohamed Cheikh Hassan, le président du conseil régional, ont prié aux côtés des fidèles avec la joie au cœur. À Arta, la prêche de l'imam de la grande mosquée, Cheikh Gouled Mohamed Hassan, a été consacrée au pardon, à la solidarité, à l'amour du prochain et aux invocations
confiance sur la protection du Tout-Puissant contre cette pandémie du coronavirus qui est une réalité aussi bien à Djibouti que dans le monde entier, en souhaitant un prompt rétablissement aux patients malades du Covid-19. وقتل وتدمير وظلم وتهجير والجواب أيها المسلمون يا من يقول لشيء كن فيكون أن ترحم البلاد والعباد اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادر وارحمنا رحمة واسعة وارزقنا عافية الأبدان. Et dans le reste de l'actualité, profitant de la levée partielle des mesures de confinement, les trafiquants des produits stupéfiants ont cru avoir trouvé une occasion de réapprovisionner le marché djiboutien avec leurs drogues. Toutefois, c'était sans compter sur la vigilance et la maîtrise du terrain des unités judiciaires de la gendarmerie nationale. À cet effet, courant les derniers jours du mois béni du Ramadan, les gendarmes de la brigade d'Ali Sabia ont reçu des renseignements faisant état de l'arrivée clandestine d'une importante cargaison d'herbes de cannabis en provenance de l'Éthiopie. Un énorme dispositif a été mis en place sur plusieurs points sensibles de cette région en vue d'intercepter le convoyeur en flagrant délit. Et c'est le 22 mai dans l'après-midi que le piège s'est refermé sur un trafiquant ayant en sa possession 78 tasses d'herbes de cannabis pesant plus de 20 kg dissimulés dans des sachets en plastique. Au cours de son audition, l'auteur présumé a reconnu être un homme de main pour des trafiquants grossistes notoirement connus dans ce milieu. Des avis de recherche ont été lancés à leur encontre. Placé en garde à vue, il sera déféré devant la justice pour répondre de ses actes. Le haut commandement de la gendarmerie nationale s'engage encore une fois à décevoir toute tentative d'introduction des produits stupéfiants sur notre territoire. Plus que jamais, il est primordial de préserver la santé des Djiboutiens contre toute atteinte. Et nous avons l'immense regret de vous annoncer le décès de feu Mohamed Hamid Mohamed, survenu en Turquie le 21 mai dernier à l'âge de 73 ans. Le défunt Mohamed Hamid, retraité de la Poste où il a fait toute sa carrière en tant que haut cadre, était connu par ses contemporains pour ses qualités de sagesse, de générosité et de gentillesse. Footballeur dans sa jeunesse, le défunt laisse derrière lui une veuve, 7 enfants et 6 petits-enfants. Nous adressons nos condoléances les plus attristées à toute sa famille et ses proches, dont sa fille Oumma Mohamed Hamid, parlementaire, et à ses proches. Nous prions le Tout-Puissant et Tout Miséricordieux d'avoir pitié de son âme et d'accueillir le défunt Mohamed Hamid Mohamed dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et enfin, page nécrologie également pour clore l'actualité nationale. Nous avons le regret également de vous annoncer le décès de Ahmed Malko Ahmed, écrivain et compositeur afar, survenu hier à Djibouti à l'hôpital général Pelletier. Il laisse derrière lui une veuve, 6 enfants. Et combattant de la liberté, de la démocratie dès sa jeunesse, Ahmed Malko, véritable dramaturge et poète afar, était connu dans son immense culture, président de l'UDC de 1976 à 1977. Le 20 mars, il était membre du comité d'organisation des travaux du symposium sur la langue, auteur de plusieurs scènes de théâtre, compositeur de nombreuses chansons connues. Avec lui, nous perdons une immense bibliothèque de la langue et de la culture afar. Nous adressons nos condoléances les plus attristées en ces douloureuses circonstances à ses enfants et à ses proches. Qu'Allah Tout-Puissant l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et de là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité internationale. Nous allons parler bien évidemment du Covid-19. Le Brésil est le deuxième pays recensant le plus de cas au monde. Le nouveau coronavirus poursuit son inexorable avancée en Amérique latine, est devenu à son tour épicentre de la pandémie, en particulier au Brésil, le deuxième pays recensant le plus de cas au monde derrière les États-Unis. Au cours des dernières 24 heures, 965 décès ont été enregistrés dans le pays, un chiffre qui était au-dessus de 1000 depuis plusieurs jours. Et le Brésil a enregistré hier donc 22 013 décès, plaçant le pays à la 6e place au niveau mondial. Avec un total de 347 398 contaminations, il a désormais
désormais remplacer la Russie en deuxième position du bilan du nombre de cas recensés. Les États-Unis vont annoncer une interdiction des voyages en provenance du Brésil, devenu l'un des points les plus touchés au monde par la pandémie du coronavirus, a indiqué hier le conseiller à la Maison-Blanche et Robert O'Brien. Et enfin, jusqu'ici préservé, Gaza craint l'épidémie du coronavirus. L'inquiétude gagne la bande de Gaza. À l'heure de célébrer la fin du mois béni du Ramadan, les mosquées ont rouvert vendredi. Et le déconfinement s'est amorcé et pourtant les territoires jusqu'ici préservés a vu son nombre de cas de coronavirus plus que doubler en quelques jours. Samedi, le premier décès a été enregistré, une femme de 77 ans. Le retour des résidents bloqués à l'étranger est pointé du doigt alors que la fermeture des frontières avec Israël et l'Égypte avait parfaitement fonctionné. Les 35 nouveaux cas ont été placés en quarantaine et les autorités estiment désormais contrôler la situation. Vendredi, le ministre des Affaires religieuses a justifié l'ouverture des mosquées en qualifiant Gaza d'endroit le plus sûr pour célébrer l'Aïd el-Fitr et se retrouver pour la prière. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Télé Djibouti et bonne fête à toutes et à tous.